Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur le premier chapitre de physique, la mécanique précisément, et portant sur les éléments de cinématique. Donc, chapitre 1, les éléments de cinématique. Les éléments de cinématique. Alors, entendez par cinématique tout ce qui est animation. Animation, ça vient du cinéma, les mouvements, les corps qui bougent. On évalue les vitesses. Est-ce que la vitesse augmente? Quelles sont les positions que le mobile prend au cours d'un déplacement donné? Donc, supposons on prend un athlète, par exemple, qui court lors d'une épreuve. On va voir comment sa vitesse est au début, à la fin. Quelle est la trajectoire de son parcours? C'est ce que nous appelons élément de cinématique, la description du mouvement d'un mobile. Et cette description prend en compte des éléments tels que la position, tels que la vitesse et tels que l'accélération. Alors, donc nous allons dans un premier temps d'abord voir le repérage d'un point mobile dans l'espace. Donc, grand 1, repérage d'un point mobile dans l'espace. Le repérage d'un point mobile dans l'espace. Nous allons voir dans ces repérages-là deux aspects, en coordonnées cartésiennes et après en coordonnées avec l'abscisse curviligne, comment repérer la position d'un mobile dans l'espace. Alors, on a vu dans les classes antérieures, la classe de seconde précisément, qu'un mobile peut être, le mouvement d'un mobile peut être une dimension. Là, on a besoin seulement de l'abscisse X. À deux dimensions, dans les plans, on a besoin de l'abscisse X et d'une ordonnée Y. Ou dans l'espace, on a besoin de X, l'abscisse Y, l'ordonnée et Z, la cote. On va avec les cas généraux où nous sommes dans l'espace. Donc, un mobile dans l'espace peut être repéré par des coordonnées X, Y et Z. Donc, X c'est la cote et l'abscisse plutôt. Et les X là varient en fonction du temps. Y également varie en fonction du temps et Z aussi varie en fonction du temps. Et on les appelle des équations horaires. Donc, ce sont des équations horaires parce qu'ils donnent la position de l'abscisse de l'ordonnée ou bien de la cote des mobiles dans le temps. On les appelle des équations horaires. Et les vecteurs position qui donnent la position des mobiles à tout instant là, on peut noter que le vecteur OM, qu'on va appeler vecteur OM, est défini par X porté par le vecteur I plus Y porté par le vecteur J plus Z porté par le vecteur K. Donc, là, c'est quand nous sommes dans un repère avec cartésien d'origine O avec les vecteurs unitaires I, J, K. Donc, la position du mobile est donnée par X, Y, K et Z. Alors, proposez un exemple. À titre d'exemple, un point mobile peut être, on peut avoir les coordonnées x égale à dt plus 1, y est égal à t carré et avec z égale à 1 par exemple. Donc, ces valeurs qu'on a données x, y et z là sont des équations horaires. Ça, il y a t dedans, ici il y a t également. Donc, ce sont des équations horaires qu'on a proposées. Et avec l'équation horaire de la position, on peut savoir quelle est la position du mobile à un instant donné. Supposons que si on veut avoir la position du mobile à t égale à 0 secondes. Donc, comment calculer ces positions? Il faut juste remplacer au niveau de t par 0, 0, et puis bon, c'est une constante. On ne peut pas remplacer là-bas. Donc, votre x va vous faire combien? X va vous faire 2 fois 0 plus 1. Donc, 2 fois 0 plus 1, ça fait toujours 1. Y, ça fait t au carré, ça va faire alors 0 au carré, qui est égal à 0. Et z,
va vous faire 1. Là, c'est une constante, lui ne change pas. Donc, lui, c'est 1. Donc, le point alors, les coordonnées du point là, alors seront 1, 0 et 1. Donc, ça, c'est le repérage d'un point mobile dans l'espace. On a besoin des 3 données. Son abscisse, son ordonnée et sa cote. Et c'est des trucs qui sont des données qui varient en fonction du temps. Donc, on les appelle là des équations horaires. Alors, en dehors de ça, on peut aussi repérer un mobile par son abscisse curviligne lorsque la trajectoire décrit une courbe quelconque. Donc, nous avons vu ça en seconde. Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc, quand c'est curviligne comme ça, l'abscisse curviligne S. Donc, s'il passe d'un point O à un point M, on appelle l'abscisse curviligne S là, c'est la distance OM d'arc des cercles OM parcouru pour aller de O à M. Donc, ça qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc, aussi, on peut repérer un mobile grâce à l'abscisse curviligne. Nous avons vu qu'un mobile dans l'espace peut être repéré par ses coordonnées X, Y et Z. Alors, maintenant, il faut voir les mobiles lors de ce mouvement-là. Quel est le type de trajectoire qu'il décrit? Est-ce que la trajectoire, c'est un cercle? Est-ce que c'est une courbe quelconque ou bien c'est une droite? Donc, ça, c'est la trajectoire des mobiles. Donc, on a principalement des trajectoires circulaires quand c'est un cercle qui est décrit. On a des trajectoires rectilignes quand c'est une droite qui est décrite lors du mouvement. Et on a aussi des trajectoires curvilignes quand c'est une courbe quelconque. Nous allons prendre un exemple. X égale à dt, un mobile qui se déplace dans un plan avec Y égale à t carré plus 1. Quelle est l'équation de cette trajectoire que nous avons au tableau? Alors, pour déterminer l'équation de la trajectoire, on va essayer de tirer le t dans la première expression. Je vais l'appeler 1, et lui, je vais l'appeler d. On va tirer t dans la première que nous allons injecter dans y. Alors, d1, x égale à dt, donc signifie que t égale à x divisé par d. Donc, on a tiré t dans la première expression, les 1. Alors, en passant dans la deuxième expression, y est égal à t carré plus 1. Or, on vient de dire que t égale à x sur d. Donc, que devient y alors? Y devient, et on va remplacer t par x sur d. Donc, ça devient x sur d au carré plus 1. X sur d au carré plus 1. On peut développer, ça fait x carré. d au carré, ça va faire 4. On va l'écrire 1 quart en coefficient plus 1. Donc, l'équation de la trajectoire, finalement, c'est y est égal à 1 quart de x carré plus 1. Donc, la trajectoire que nous venons de proposer ici est sous la forme y est égal à ax carré plus bx plus c. Donc, c'est sous la forme d'une courbe particulière que nous appelons parabole. Donc, ici, la trajectoire est dit, c'est une parabole. Donc, dans certaines situations, on peut retrouver les trajectoires qui sont les droites. Là, c'est si vous retrouvez que l'équation là, y est égale à ax plus b simplement, ça veut dire que la trajectoire là, est une droite. Et si vous retrouvez dans la recherche de la trajectoire, que c'est sous la forme cosinus carré, cos carré a, cosinus carré a plus sinus carré a égale à r au carré, sous cette forme-là, là, ça veut dire que nous sommes dans les cas où la trajectoire est circulaire. Donc, ce cas de figure-là, on rencontre ça lorsque les fonctions x, y là contiennent, et au départ même, des sinus et des cosinus. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, habituellement, surtout dans le cas des paraboles droites là, si vous avez x, y, on tire t dans x et on part injecter dans y. Donc, vous voyez ce que nous avons fait ici. On a tiré t, x égale à dt, on a tiré t là-bas, venir mettre dans le petit d où y égale à t carré plus 1. Donc, et finalement, on arrive à y égale à 1 quart de x carré plus 1. Donc, c'est la forme y égale à x carré plus bx plus c qu'on appelle la parabole. Donc, ici, la trajectoire est une parabole. C'est une courbe particulière qu'on appelle parabole. Donc, on peut avoir un mouvement parabolique,
on peut avoir des trajectoires qui sont circulaires et des trajectoires qui sont rectilignes, qu'on a fait à droite. Alors, donc, c'est tout pour ces points grand 1. Nous allons passer maintenant au grand point grand D maintenant.